pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bonjour à vous, chers amis et téléspectateurs. C'est encore un plaisir de vous avoir avec nous à l'heure de l'émission Impact. Nous sommes aujourd'hui dimanche. C'est encore un autre thème, un autre débat pour vous apporter des notions de formation ou bien d'aide dans la construction de votre famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille, comment construire une famille au service de la société. Nous espérons avoir comme invité Mme Rissa Bien-Aimé qui va nous aider en quelque peu de temps pour nous donner certaines idées de ses expériences, de ses connaissances sur la construction d'une famille pour le bien-être de la société. Nous allons observer notre toute première pause et après nous allons revenir pour continuer avec le sujet. À tout de suite, chers amis. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne. Cela suscite forcément un besoin de communiquer, et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemblez-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. L'émission Impact, à travers sa rubrique « À qui ressemblez-vous ?», vous présente Sosie Lacaille. Sosie Lacaille, un concours pour mettre en valeur des artistes de la musique haïtienne dont le but est l'orientation culturelle vers la diversité, l'extension des répertoires et la mise en place de la création musicale. Sosie Lacaille, pour aider les jeunes à mettre en exergue leur talent. Conditions d'éligibilité: n'ayant jamais participé à des séances de photos ou captation audiovisuelle d'images érotiques et pornographiques. Être un jeune cultivé et talentueux. Être de nationalité haïtienne, âgé de 16 à 24 ans. Être respectueux et ouvert à l'égard du public, etc. Critères de sélection: l'originalité, la faisabilité, l'audace. Soumettez votre candidature à la Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139. Date limite 15 septembre 2017. Contact 32 33 33 12 47 10 40 15. Sosie Lacaille, pour mettre en valeur les artistes haïtiens. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Chers amis, comme je vous avais dit tantôt, notre invitée pour aujourd'hui, c'est Mme Marie-Rissa Bien-Aimé Marcelin. C'est une économiste et également professeure université.
Donc, nous allons la voir dans quelques 45 minutes ou 1 heure de temps. Pour moi également, je profite pour saluer les auditeurs, les téléspectateurs. Bien comme nous venons d'annoncer aux amis téléspectateurs, notre thème c'est comment construire une famille pour le bien-être ou bien au service de la société. Et j'espère que vous avez votre mot ou bien vos mots à dire, Madame Brissa, parce que nous vivons dans une société qui autrefois était une société conservatrice. Maintenant, nous sommes à la dérive des valeurs. Donc, comment, d'après vous, vous pouvez nous expliquer les thèmes société et famille? Comment vous comprenez ces vocables? Bon, c'est réellement des termes qui sont très importants dans la mesure où la famille constitue la première institution établie par Dieu. D'abord, ouais. Dieu d'abord pour l'humanité. Et partir de la famille, c'est partir du particulier pour arriver au général. Partir de la société, c'est l'inverse. Parce que à partir de la construction, on peut comprendre que la famille donne la société, en quelque sorte. Donc, s'il y a une famille épanouie, il va y avoir une société épanouie. Également. Nous comprenons que la famille se définit comme l'ensemble des conjoints, ou bien la réunion des deux conjoints de sexe opposé. Très bien dit. De sexe opposé et des enfants génitaux ou adoptés. OK. Donc, pour parler de famille, il faut qu'il y ait un père, une mère, un ou des enfants. Un ou des enfants. Bien. Alors, la famille, il y a les formes composites de famille et que nous distinguons comme famille et polygame, que l'on voyait déjà dans le Nouveau Testament, où le mari pouvait avoir plusieurs conjoints. Et plus tard, nous avons pu constater qu'il y a la famille nucléaire, où le mari devrait avoir une seule femme. Mais il n'y a pas que ça, il y a la famille monoparentale. La famille monoparentale est constituée d'un conjoint ou d'un ou des enfants. Et la famille reconstituée, comme son nom l'indique, recomposée, c'est une famille qui a été où les conjoints sont ou bien divorcés, ou bien abandonnés, ou bien un d'entre eux est décédé. À ce moment-là, on a une famille recomposée. Si on essaie d'avancer, nous allons voir plus loin, il y a ce qu'on entend par la famille élargie. La famille élargie, c'est une famille où il y a plusieurs, composés de deux familles nucléaires. OK. D'une part. D'autre part, nous avons la société qui est composée de... C'est un groupe d'hommes. C'est un groupe d'hommes organisés, vivant, ayant les mêmes coutumes, ayant les mêmes mœurs, ayant les mêmes valeurs, respectant les normes. On pourrait dire c'est des hommes vivant et ayant une vie commune. OK? Parmi les composantes de la société, nous trouvons 6 éléments. Okay. Et ces 6 éléments sont la famille, nous avons le monde du travail, nous avons le groupe de pairs, nous avons l'État, nous avons la politique
Alors, pour certains cas, on parle de politique ou bien de l'État. Il y a l'école, ensuite il y a le groupe de pairs. Ce sont tous ces éléments-là qui constituent La société. la société. On les appelle les agents de socialisation. Ok. Tandis que pour la famille, on ne trouve que parents et enfants. Donc, parents, on dit un homme, un père, une femme, une mère, et puis les ou l'enfant. Oui, mais parmi Donc, les c'est- agents de socialisation, il y a d'autres institutions qui ajoutent où l'on considère 7. Ok. Parmi lesquelles nous avons une enquête qui a été faite sur les conditions de la vie en Haïti par IHSI, où l'on parle de famille, d'amis, de temps de loisirs, de politique, de travail, de religion et un dernier point qui est le service rendu aux enfants. De là, on a pu mener une enquête pour voir quelle est la perception des habitants, des Haïtiens ou bien des 9 départements sur ces thèmes. On a pu constater qu'il y a un pourcentage, qu'il y a des gens qui pensent que la famille est très importante. Ce nombre-là s'élève à 88,4 environ %. Ok. Il y a un groupe qui considère que l'ami est très important également, à un pourcentage de 47%. Et le temps de loisir, c'est à 37,3%. Et leur appréhension de la politique, ce n'est pas du tout. Le nombre est environ à 55,3%. Bon. Nous ne savons pas pourquoi il y a cette méfiance ou bien cette indifférence au niveau de la politique, mais c'est un fait observé par l'IHSI. Et d'autres pensent qu'on peut travailler et à 79,8%. Pour la religion, ils connaissent à 65,9%. Et rendre service aux gens, ils pensent que c'est à 85%. On a pu constater leur appréhension des constituants de la société. Ok. Donc, chers amis, vous venez d'avoir une idée sur les différences qui existent entre ces deux concepts, famille et société. Donc, la famille, c'est le noyau composé du père, de la mère et de l'enfant ou des enfants, tandis que la société, c'est un facteur, c'est un ensemble, c'est un tout composé des 7 facteurs essentiels que Mme Mouilsa vient de d'énumérer pour nous tout à l'heure. La famille, le travail, les groupes d'appartenance, soit la politique ou bien l'amitié. Il y a également l'école, l'État et, en dernier point, les services rendus ou bien, ça nous a dit, échange, on aurait le comme ça. Donc, c'est différent ça yo, que nous sommes établis entre deux vocables importants. Ça yo. Maintenant, Mme Mouilsa, qui nous fonction, nous définition de vocables ça yo, de systèmes ça yo. Maintenant, qui fonction vraiment et famille là, ou bien qui rôle famille là influencer la société, ou bien est-ce que c'est la société qui influence la famille? Comment échange ça yo fait? Il y a ce qu'on pourrait dire en mathématiques, aller-retour. Ok. Parce que c'est une qui peut bailler l'autre. Justement. Et nous avons pu trouver en littérature avec Rousseau que la société est bon, c'est l'homme. L'homme. Elle est bon, c'est la société qui le corrompt. C'est-à-dire que selon Rousseau, l'individu est bon. Donc c'est la société qui est mal influencée. Justement. Oh là là. Et à ce moment-là, on peut comprendre qu'il y a qu'on ne peut pas négliger. Mais autrement dit, qui compose la société? Si l'homme est bon, alors si Rousseau était là, on pourrait lui demander malheureusement. Oui. Donc, à notre conception, comment la famille, est-ce que c'est la famille qui influence la société? Est-ce que c'est la société qui influence la famille? Ou bien, comme tu viens de dire, il y a un aller-retour. Parce que normalement, quand on vit de manière sociale, il y a quand même des modèles, il y a quand même des références. Oui. Et avant d'aborder ce point, nous allons voir les différentes fonctions de la famille.
Alors, selon le sociologue Claude Martin, il a pu diviser la famille en deux fonctions. Ok. Et il y a la fonction économique, où la famille, il y a la transmission des richesses qui se fait de production et surtout aujourd'hui de consommation. Et d'autre part, nous trouvons une fonction sociale qui est la socialisation des enfants. Où l'on trouve la socialisation des enfants, la solidarité mutuelle, L'entraide. l'entraide. Et il existe d'autres, mais lui, il a pu diviser la famille en ces deux fonctions. Mais nous pouvons retrouver plus loin l'accès à une sexualité légitime et reconnue. Parce que nous savons, peu importe la religion, il faut que la famille soit reconnue. Ok. Soit reconnue. À ce moment-là, on parle de légitime, c'est-à-dire légalisé. Même au niveau étatique, on reconnaît la famille sous cet aspect-là. Et il y a aussi la reproduction biologique et le renouvellement des générations. Ok, il y a l'identification sociale aussi des individus. On parle de soutien face au risque de l'existence et la formation morale, éthique, politique et religieuse. Tout ça. Donc, normalement, parler de famille avant de voir la société, il faut d'abord reconnaître non seulement les fonctions, alors le rôle de la famille, les fonctions de la famille, avant de parler de l'exercice de la famille ou bien de l'influence de la famille sur la société, bien qu'on sait que la famille également a des exercices, a des réflexes sur la famille. Mais nous n'allons pas écarter l'idée, Madame Bouissa, que la société, la famille donne la société. Parce que c'est la famille qui donne, qui définit le type ou bien la catégorie, la classe sociale. Donc, en un mot, est-ce qu'on peut dire que la société en elle-même existe par lui-même ou bien la société existe à travers les familles qui le constituent? Très bien. Nous avons l'impact. Et alors, plusieurs auteurs pensent que la famille représente le noyau. D'autres disent que c'est le giron. C'est juste pour dire que c'est le centre, c'est la base de toute société. De toute société. Mais nous avons pu constater que la famille a des impacts sur la société. Sur la société. D'abord. Sur la société. C'est positif, négatif. Ce qu'on pourrait appeler les facteurs facilitateurs. Ok, ce sont des avantages que l'on trouve à l'intérieur de la famille. Ok. Donc, c'est comme c'est dit, c'est des maillons, c'est des pions que en famille, yo même yo chita sur yo pour yo dire que nous-mêmes nous voulons tel impact, nous voulons telle appréhension, nous voulons telle représentation, mais comment on a arrangé nous, on a constitué famille nous, mais qui ça n'a pas comme valeur, mais qui ça n'a pas comme priorité. Et puis pour nous dire que c'est ça qui fait nous venir gagner toutes différences de classe. Et puis pour nous dire que dans telle société, mais alors par rapport avec telle conduite famille, mais tel type de société. Bien. Oui, c'est ça. Donc nous allons observer une pause, Madame Bouissa, et nous allons retourner pour continuer avec le débat. J'espère que les téléspectateurs ont commencé plus ou moins à avoir une idée sur l'influence de la famille sur la société, bien que la société également est influencée par, alors influence également la famille. On ne peut pas avoir une société
en elles-mêmes épanouies sans avoir des familles bien constituées et des familles épanouies. Nous observons une pause et à tout de suite, chers amis téléspectateurs. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne. Cela suscite forcément un besoin de communiquer, et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemblez-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. L'émission Impact, à travers sa rubrique À qui ressemblez-vous, vous présente Sozi Lakai. Sozi Lakai, un concours pour mettre en valeur des artistes de la musique haïtienne dont le but est l'orientation culturelle vers la diversité, l'extension des répertoires et la mise en place de la création musicale Sozi Lakai pour aider les jeunes à mettre en exergue leurs talents. Conditions d'éligibilité: n'ayant jamais participé à des séances de photos ou captation audiovisuelle d'images érotiques et pornographiques, être un jeune cultivé et talentueux, être de nationalité haïtienne, âgé de 16 à 24 ans, être respectueux et ouvert à l'égard du public, etc. Critères de sélection: l'originalité, la faisabilité, l'audace. Soumettez votre candidature à la Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139. Date limite 15 septembre 2017. Contact 32 33 33 12 47 10 40 15. Sozi Lakai pour mettre en valeur les artistes haïtiens. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés, pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis, nous sommes de retour. Comme vous le savez, notre thème pour aujourd'hui, c'est la famille. Alors, construire une famille au service de la société. Cependant, dans la réalité, on a pu comprendre que les deux sexes opposés sont complémentaires dans la famille. Bien. Au niveau des caractères masculins, on a pu comprendre que l'apport du papa rend l'enfant fort. Bien. C'est comme il se sent en sécurité. Il se sent en sécurité, mais il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus ferme. Ça, c'est du côté de son papa. Même la façon dont le père joue avec son enfant, on a pu comprendre que lui, il envoie l'enfant en l'air. C'est comme si c'est la formation du caractère de l'enfant. Okay. Tandis que la maman, lui, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle berce son enfant. Okay. Ça, c'est la tendresse. L'enfant qui est issu d'une famille monoparentale, qui vit avec son papa, a tendance à être un petit peu beaucoup plus strong, beaucoup plus ferme. Contrairement, l'enfant qui vit avec sa maman, avec sa maman,
un petit peu tendre. Tandis que dans la réalité, on a besoin des deux. C'est pour cela qu'on dit que une famille monoparentale, c'est comme une famille handicapée pour l'enfant parce qu'il y a quelque chose que l'enfant qui manque quand même. Qui parce manque que quand même. Et la mère ne peut pas elle seule donner les deux fonctions. Joindre les deux bouts. Et ceci, peu importe l'effort qu'elle se fasse, oui, qu'elle n'arrive pas vraiment à combler ses vides parce qu'il y a quand même des il y a responsabilités des choses qu'elle n'en a pas étant fille. Elle peut faire de son mieux de par son caractère pour relever le défi, pour réussir l'enfant. Et ceci vice-versa. Des fois, c'est du côté du papa. Mais en fait, il nous faut les deux pour la réussite de cet enfant-là. Un autre élément que nous pouvons constater, c'est-à-dire cet enfant-là qui vit avec les deux. Alors, on suppose qu'il y a deux conjoints équilibrés, parce que c'est très important à ce que la femme et ces deux conjoints-là soient soucieux, soient responsables de l'avenir de l'enfant. Ça, c'est très important. Mais il y a l'aspect apprentissage au niveau de la transmission. La transmission, ça c'est très important. C'est pour cela qu'il y a une citation qui pense que c'est un processus formatif et créatif en soi, la famille. Là, il y a le langage qui se développe au niveau de la famille. On prétend souvent que l'enfant qui évolue à une famille où l'on parle beaucoup, cet enfant-là va tendance à s'exprimer beaucoup plus vite. Le langage est très important. Et si vous trouvez que dans la famille on parle l'anglais, l'enfant héritera automatiquement. Il y a les schémas linguistiques qui est là, une influence si profonde, surtout ce que l'enfant est appelé à apprendre ensuite. C'est très important. On peut considérer aussi l'enfant au niveau de la famille acquérera des valeurs et d'attitudes également, parce que toutes ces choses-là, on les trouve au niveau de la famille parce que la famille, c'est la première institution qui côtoie l'enfant, la première. À ce moment-là, c'est à la famille de faire ce travail. De mettre les balises. Justement, de faire ce travail. On identifie, on intègre l'enfant également au niveau de la tradition, au niveau des coutumes. Vous voyez, c'est ce travail-là, c'est l'aspect positif. Ce sont les apports de la famille. Et puis, on doit comprendre aussi qu'il y a la religion. Parce que ce que vous avez transmis à l'enfant, c'est ce qu'il va apprendre. Non, c'est une obligation. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est très important. Bon, c'est normal, il est si vulnérable si vous ne le donnez pas. Comment il va en avoir? Oui, et même les psychologues ont pu le constater. Même dans l'apprentissage, on peut apprendre dès le berceau et même beaucoup plus loin, au niveau du fœtus. On transmet déjà au fœtus, à l'enfant, beaucoup de signaux. Le sein maternel. Avant, je parle de fœtus. Okay? Depuis la conception, je dirais. Depuis la conception, très bien. Ensuite, il y a même la musique. Le bébé, vous pouvez déjà apprendre au bébé la musique. C'est une forme d'évangélisation. C'est-à-dire que là, il y a la transmission de la religion. Et puis, ceci peut se faire sous plusieurs aspects, par la parole, par les gestes, par les actions, etc. Il y a
l'ethnique, l'aspect social aussi. Et nous pouvons voir aussi, un père peut être médecin et l'enfant déjà commence à consulter, exercer, oui, à exercer le métier de son père. Justement, il a déjà ses appareils, etc., pour consulter, etc. La maman est infirmière, vous voyez déjà l'enfant qui a tendance à faire l'injection, etc. C'est dire que là, on peut comprendre qu'il y a les techniques fondamentales, c'est-à-dire le rapport pour apprendre un métier. Tout ça, ce sont des choses que l'on peut trouver, ce sont les aspects positifs que l'on peut hériter d'une famille, alors réussie ou bien heureuse, équilibrée. Alors, toutes les familles ne sont pas forcément réussies, parce que selon les données de 2011, on a pu constater qu'il y a environ 9,3% de familles recomposées. Dès qu'on voit recomposer, on comprend déjà qu'il y avait rupture, déjà une mauvaise expérience. Des autres négatives également. Oui, c'est... Donc, alors, comme tu viens de dire, Mme Wilson, parce que ce n'est pas toutes les fois les familles exercent de bonnes influences. Parce que tu avais dit tout à l'heure, il faut que les deux conjoints soient équilibrés. Donc, s'il y a une mère, par exemple, qui a un enfant non désiré, cette personne-là, elle n'en a pas assez pour donner à son enfant. Donc, elle ne donne que ce qu'elle a. Et voilà que cet enfant est appelé à vivre dans un groupe, dans un cercle, dans la société, à faire face à la société. Et cet enfant apporte normalement ce qu'il a reçu de la famille, bien ou mal, médiocre ou boiteux. Donc, il apporte ce qu'il a reçu. Oui, c'est ça, on donne ce qu'on a. Et il y a d'autres facteurs qu'on peut considérer également. Il y a les facteurs inhibiteurs, ce qu'on pourrait considérer comme les inconvénients, les obstacles, le mauvais côté. Tu as un petit monde qui ça te fait. Il joint avec un frère, il dit besoin un frère pour le battre. L'autre petit monde, même Jean-Papa, qu'on a battu maman. Yeah. Donc, il reproduit exactement. Même l'autre Abdil ne fait pas ça, mais les actes sont beaucoup plus forts. À la maison. Voilà. Et il est tellement vivre dans l'ambiance, même si on dit que ça va faire pas bon, il pas parce que automatiquement, on dit que ça va faire pas bon, il arrive à la caille, il va joindre même action ça que on dit qui pas bon à la caille. Donc le sati moun li tellement vinn et vivre dans un environnement qui comme ça qui est violent, et même tout il vient développer violence dans la caille, qui vient pour balayer autour. Justement, et puis devant, c'est ça à faire. C'est normal à ce que l'enfant reproduit exactement justement ce qu'il voit. Il y a aussi le partage. Il y a le pouvoir. Le pouvoir, la façon dont vous exercez droit ou exercer pouvoir ou bien sans douceur, avec toute autorité et violence. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre dans l'école. Donc, il y a des petits gens qui l'école, c'est pour toujours prendre des décisions, c'est pour tout. Comme c'est pas gain qu'une transparence, pour le connaître, il faut qu'il y ait l'autre une chance pour présider. Il y a des petits gens c'est pour toujours devant. Si on joue le vinaigre, l'autre petit monde, par exemple, qui monte le drapeau, donc il est fâché. Donc, il faut que c'est lui-même qui toujours monte le drapeau. Donc, on joue un genre de casse à travers la famille. Il vient tellement pas de transparence, papa, pas aucun égard pour maman également. Donc, même la réponse. Par exemple, il y a un petit monde qui porte un carnet. Et petit monde dans deuxième, le dixième, ou dit si un tel premier, tu es premier tout. Ou vient grandir la haine là. Oui, ou vient grandir. Justement, l'enfant aura tendance à croire que
c'est seul lui-même qui doit premier. Parce que de par la façon dont on gérait car tout ça, tout rentré dans... On a développé un sous-estime tout la caille. Il est capable de développer un sous-estime, il est capable de développer une haine pour les gens qui réussissent, de l'égoïsme. La colère, tout ça. Oui, pour les gens qui sont égoïstes. Une manipulation d'autres, oui. Tout ça, en dans la famille, on a forgé et rendre la société à ti moun qui va émettre là, victime de ça. Il y a les hiérarchies formellement instituées. Nous avons les décisions démocratiques. Nous parlons plus loin que au niveau de la psychologie, il y a un petit monde que ou maltraité dans la réalité. Demain, il va le faire payer ça. Il est possible que petit monde ça, leur vini dans vieillesse ou il va prendre chaos. Parce que le ça c'est le pouvoir pâle. Voilà, dans époque, ce qu'on a c'est époque pâle. Parce que vous êtes mal traité, ou êtes mal géré. Sentiment qui vous a développé, justement, sentiment qui vous a développé la caille pour l'encadrer là, c'est l'inverse qui se fait. Ça veut dire que pendant la vieillesse, vous avez besoin de petit monde, ou pas le payer. Conséquence de inconséquence. Justement, côté petit monde ça, on doit ouais, dans vieillesse, il néglige, il pas bon aucune attention parce que ou te qu'on faire souffrir ou te qu'on maltraiter et puis quand il y a une opportunité il vient négliger payer ça te qu'on fait oui ça c'est très important et nous allons observer dernière pause madame Wilsa bien-aimée Marcelin et puis nous retourner pour nous capable venir centrer et débat normalement sur les réponses de la famille à la société ou bien dit les provisions de la famille pour la société. À tout de suite, chers amis téléspectateurs. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne. Cela suscite forcément un besoin de communiquer, et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact, avec des rubriques différentes, telles à la découverte. À qui ressemblez-vous? Impact, pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. L'émission Impact, à travers sa rubrique « À qui ressemblez-vous ?», vous présente Sozi La Caille. Sozi La Caille, un concours pour mettre en valeur des artistes de la musique haïtienne dont le but est l'orientation culturelle vers la diversité, l'extension des répertoires et la mise en place de la création musicale Sozi La Caille pour aider les jeunes à mettre en exergue leur talent. Conditions d'éligibilité: n'ayant jamais participé à des séances de photos ou captation audiovisuelle d'images érotiques et pornographiques, être un jeune cultivé et talentueux, être de nationalité haïtienne, âgé de 16 à 24 ans, être respectueux et ouvert à l'égard du public, etc. Critères de sélection: l'originalité, la faisabilité, l'audace. Soumettez votre candidature à la Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139. Date limite 15 septembre 2017. Contact 32 33 33 12 47 10 40 15. Sozi La Caille, pour mettre en valeur les artistes haïtiens. Impact, pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact, pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact, pour aborder les sujets importants négligés, pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact, pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact
sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis, nous sommes de retour. Et je tiens à vous rappeler d'abord que les heures de diffusion de l'émission sont modifiées. Donc maintenant, c'est dimanche au lieu de lundi, c'est dimanche 9h 10h AM et mercredi 9h 10h PM. Bien, nous continuons avec notre débat pour aujourd'hui. Notre thème, c'était construire une famille au service de la société. Nous avions essayé d'aborder la définition des concepts, nous avions parlé des composants de la famille, nous avions parlé des fonctions de la famille et maintenant nous allons rentrer dans le point central, dans le vif du sujet pour conclure avec ce débat, la construction d'une famille, d'une bonne famille au service de la société. Quelle famille, quel type de famille ou bien ce que la famille doit apporter à la société, Madame Rissa? À mon avis, la famille a beaucoup de choses. Nous avons la socialisation primaire. Yeah. Apprendre à l'enfant à dire bonjour, à remercier quand vous avez rendu un service, etc. C'est beaucoup plus que ça, c'est la formation, ce sont les acquis que vous attribuez à l'enfant, à l'enfance, dès l'enfance. Dès l'enfance. À ce moment-là, on parle de socialisation primaire. Et la socialisation secondaire, c'est tout ce que vous lui donnez, tout ce qu'il reçoit de l'extérieur. C'est-à-dire à l'école, avec ses pairs, à l'église, etc. Donc, normalement, pour que l'enfant soit prêt pour investir la société, il faut que ces travaux, ces exercices, ces fonctions se fassent dans la famille d'abord. Exercer la socialisation secondaire. Mais en peu de mots, Madame Rissa, comment comprenez-vous cette thème socialisation primaire et secondaire? Comment on peut, alors pour les parents qui nous regardent, comment et vraiment ils peuvent s'y prendre avec ces termes pour projeter ou bien pour offrir un enfant, pour dire que cet enfant est prêt pour la société, je m'excuse, ou bien cet enfant est apte de donner le meilleur de ce qu'il a reçu de sa famille pour le bien-être de la société. Premièrement, nous avons la formation des conjoints, ce qui est très important. Oui. On donne ce qu'on a, parce que n'oubliez pas que ce sont les conjoints qui vont émettre des valeurs, des normes, et pour permettre à l'enfant de les... Alors, pour guider l'enfant. À ce moment-là, déjà, au niveau du choix du conjoint, la personne devrait être très de rigueur pour faire un choix rationnel. Pour avoir une famille réussie, il faut au moins que le choix soit bien fait dès le départ. Parce que si l'un des conjoints n'est pas en mesure de donner le meilleur à l'enfant, que la lutte sera beaucoup plus difficile. C'est vrai. Deuxièmement, nous avons beaucoup d'efforts à faire. C'est-à-dire, il ne suffit pas de nourrir l'enfant. Il faut développer beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, parce qu'il y a un moment donné, au niveau de la socialisation secondaire, vous devez lutter. Vous devez... Parce qu'il va quand même avoir des influences. Des influences. Et que ceci, même à l'école, qui est le siège... des transmissions de valeurs. Transmission de valeurs, vous rencontrez pas mal de cas exceptionnels. À ce moment-là, il faut que l'enfant ait une sorte d'estime de soi aussi.
il faut que vous lui attribuez certaines notions de conviction pour dire non à ceci. Pour dire non, La savoir famille dire n'aurait non. pas aimé que je fasse ceci. Justement, mais il faut que l'enfant soit être convaincu et convaincant. OK. Convaincu et convaincant. La famille doit être une école, car la famille, c'est au niveau de la famille que l'enfant apprendra à diriger sa famille. OK. Il n'y a pas vraiment une école de familiologie, permettez-moi le terme. Cependant, la famille, la façon dont l'enfant... Ses parents. Voilà, bien entendu, l'enfant aura cette touche personnelle, mais la famille représente un élément Modèle, quand modèle. même. C'est-à-dire, représente une école. La famille aussi doit développer le respect mutuel. Le respect mutuel. Entre les parents, les conjoints et ensuite à travers l'enfant. Parce que les parents qui connaissent Timon c'est Tibet, ils comportent n'importe qui avec Timon. Mais oubliez que Timon il a un respect. Tout. Très bien. OK, il y a les normes, il y a les valeurs. Par exemple, si nous prenons le cas de la politesse représente une valeur. Yeah. Mais les normes, c'est le respect mutuel. C'est chez l'enfant, l'amour de la famille, le désir de vivre sa famille prochainement. Yeah. Mais il y a une façon que vous pouvez rencontrer une famille, l'enfant ne désirerait pas avoir la sienne parce que l'enfant n'a pas vécu une bonne expérience, n'a pas vu grandir l'amour dans son milieu familial. À ce moment-là, il faut qu'il y ait une sorte d'encouragement, une sorte d'appréciation aussi, une sorte, ne négligez pas la réprimande comme la récompense. Oui, tout à fait. OK? La récompense, et toutes ces choses-là sont très importantes pour l'évolution de l'individu. Yeah. Ensuite, on retrouve aussi la famille. Vous devez passer du temps avec vos enfants. Dîner avec eux. Il faut quand même apprendre à connaître l'enfant. Il va passer du temps à l'école, à l'église, il va quand même apprendre d'autres choses. Donc il faut quand même prendre du temps pour connaître mieux l'enfant à chaque fois. À les écouter aussi. Oui. Certaines fois, l'enfant a des frustrations. Laissez l'enfant s'exprimer. Okay? Il ne faut pas dire que l'enfant fait bouchou là, on va regarder grand monde manger. Oui, c'est ça, on doit apprendre. Et assez souvent, leur critique vrai. Et ceci, des fois, c'est pour la première fois, une petite monde me dit, maman, parle en pile. Bah, je me rends compte, me dit, finalement, est-ce que c'est vrai? Mais me dit, son bagali, ouais, qui fait le dire. Mais son découverte que lui fait, quitter l'exprimer. Ça pas de fort fâché, mais quitter l'exprimer. Bien entendu, il y a la manière. Yeah. Il y a la manière. Il y a toujours la manière de faire. Oui. Il faut renforcer les liens au niveau des enfants. Il faut les comprendre également. Il faut sortir avec eux, provoquer loisir avec eux. OK? Bien que nous connaissons que loisir là coûte cher. Mais quelquefois, il y a un sacrifice pour ça. Justement. Et il faut accepter et quitter développer talent, quitter exprimer, quitter exercer, au moyen pour faire. Et puis reconnaître limite tout au niveau demain, jeune monde ça dans bureau, monde n'a pas qu'à diriger, il a des compétences, mais il n'a pas l'estime de soi. Il toujours croit que il pas capable. Et ou supposé développer la carrière. Voir si on a crasé pour dire que le pape Jean rien, avec des ça. mots Ça veut et dire des attitudes également. Apprendre, féliciter. C'est pour Kaila capable un refuge. Un refuge réel. Un paradis sur terre. Un paradis. Là, si mon ouais maman, ni supposé content. Ni supposé content ouais papa. Ni pas supposé l'elle ouais maman ou bien papa, c'est le moment qu'elle cassé. C'est un boulot. Non, bal moyen pour sentir à l'aise. Pour sentir à l'aise, de là on va comprendre mieux et quelques bagages. Quel type d'individu qui type de timon, qui type d'individu, c'est très important. Eh bien, nous jeunes gagnons Antonio et Salazar qui pensaient que la famille est une école de droiture.
d'équilibre, Yeah. de force et de progression. Et ceux qui s'y soustraient s'engagent infailliblement dans la voie du mal et de la perdition. C'est-à-dire, sous pas jouir opportunité, droiture ça yo, équilibre ça yo, ou Oui, à l'échec. automatiquement. À ce moment-là, famille nan, pas moun qui maman, moun qui papa, li doit gagner un certain sens de responsabilité. Ouais. Développer les talents cachés. Ça, il faut apprendre à encourager le tout. Et puis la tout, il faut un certain crédit et confiance ça va remplacer la coercition. La gagner une sorte de disposition, il sentir à l'aise et pour lui parler ensemble avec vous. Avait dit que on nous construit. Yeah. Et- Au lieu que nous détruit personnalité. Au lieu que nous détruit personnalité, aider à vivre Bien. parce que yo c'est une sorte de Mais malheureusement, tant pas jamais suffit pour nous dire tout bagaille, mais nous espérons que Mme Wilsa a porté l'essentiel et que aux mêmes parents, aux mêmes jeunes qui t'a suivre nous dans l'émission aujourd'hui, ou tirer une meilleure conclusion pour capable avancer ou même peu importe que vous vivez dans une famille qui des bagages qui ont manqué, des petits bagages tout que vous apprendre quelques années gain, il y a une société qui est plus ou moins respectueuse, il y a une société qui est plus ou moins et ça aurait des entraide et compréhension parce que nous vivons dans une société aujourd'hui, moun presque pas comprendre moun presque pas respecter moun. Donc nous pensons que ou te prend note et ou fait plus effort davantage dans fonction et devoir parents. Merci à vous Mme Wilsa, c'était un plaisir de vous avoir à l'émission d'aujourd'hui. Merci également à vous, Madame Dominique, et merci aux téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Bye bye. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs.